OK, donnez-moi 2 petites minutes. On n'a pas eu le signal, hein, je pense, non? Dans ton oreillette? C'est du corps. OK, parfait. On commence? OK, parfait. Vous asseoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 527e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or qui se tient ce lundi 17 juin 2024 à 19h30 au lieu habituel des délibérations et qui est diffusée sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web ainsi que sur les ondes de TVC9 le jeudi soir et le vendredi après-midi. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. C'est moi qui fais ça, Mme la mairesse. Donc, je vous propose que l'ordre du jour de la 527e séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 17 juin 2024 à 19h32, au lieu habituel des délibérations, est diffusé partout où vous l'avez dit, soit et est adopté tel que rédigé. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, à l'item 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Alors, je propose que le procès-verbal de la 526e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 3 juin 2024 à 19h32, au lieu habituel des délibérations et diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière ne sera pas nécessaire puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture. Parfait. Merci, M. Saint-Jules. Et ce sera appuyé par... J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. À 3.1, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement 2024-27, zonage, usage dans la zone 893 CB, qui est dans le secteur de la 3e avenue Est. Ce sera proposé par... Alors, ce second projet de règlement va amender le règlement du zonage 2014-14 et on ajoute des usages. Donc, on va ajouter l'usage service de construction et d'estimation de bâtiments en général. On va aussi ajouter service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation. C'est sous la rubrique là, entrepreneurs spécialisés. On va aussi ajouter service de travaux de toiture. Ensuite, service de pose et réparation de parements métalliques et autres. On en a 2 autres. Pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, de pierre et de terrazzo. Et pour terminer, service de pose de portes, de fenêtres et de panneaux en verre. Et comme on le disait tantôt, c'est pour le secteur de la 3e avenue Est. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par... Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Alors, à l'item 3.2, je présume que vous allez en faire l'avis de motion pour le même règlement. Oui, Mme la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, nous sommes à 3.3, qui est l'adoption du second projet de règlement 2024-32, règlement amendant le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions générales. Ce sera proposé par... Par moi, Mme la mairesse. Donc, en effet, il est proposé que le second projet de règlement 2024-32 qui amende le règlement de zonage 2014-14, puis là, juste pour que ce soit plus précis, là, c'est par rapport à toutes les dispositions par rapport aux poules pondeuses dans le territoire, donc les poulaillers, les enclos, etc., que ce soit inclus dans le règlement de zonage, donc que ce soit adopté tel que rédigé. J'en fais la proposition. Merci, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Appuyé, Mme la mairesse. Merci, Mme Morin. À 3.4, un avis de motion concernant le règlement 2024-32. Ce sera donné par... Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, à 3.5, l'adoption du règlement 2024-14, citation
Église orthodoxe russe Saint-Nicolas. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, Madame la mairesse. Donc, ça donne suite à l'avis de motion qui a été donné le 18 mars. Par la suite, il y a eu une séance de consultation publique par le Conseil local du patrimoine et de la culture, qui est un comité consultatif pour la ville de Val-d'Or, et que ce conseil local fait une recommandation au conseil de ville de Val-d'Or pour citer un bien patrimonial, en tout ou en partie, situé sur son territoire et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public. Et que si on considère que le conseil municipal reconnaît que l'Église orthodoxe russe Saint-Nicolas a une valeur historique, architecturale, emblématique, qui constitue un rappel de la richesse historique et culturelle de la ville de Val-d'Or, je propose que le règlement 2024-14 vise à citer à titre de bien patrimonial l'Église Saint-Nicolas soit adopté tel que rédigé. Je vous remercie, Mme Laverdia. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert. Alors, pour le 3.6, il s'agit d'un avis de motion concernant le règlement 2024-35, le règlement amendant le règlement 2014-09, permis et certificats en ce qui a trait aux conteneurs. Alors, l'avis de motion sera donné par... Alors, on va, entre autres, ajouter un nouveau paragraphe dans lequel on va encadrer les ajouts de conteneurs. Alors, premièrement, le nombre de conteneurs situés sur le terrain. Deuxièmement, on va demander des photos récentes de chacune des faces des conteneurs et leurs dimensions. Troisièmement, un plan montrant l'emplacement existant ou proposé du ou des conteneurs par rapport au bâtiment principal et ainsi qu'aux lignes de propriété. Et quatrièmement, s'il s'agit d'un ajout que le conteneur est projeté ne doit pas être surélevé. Une vue de coupe des composants montrant les hauteurs hors tout vont être demandées. J'en fais la proposition. J'en donne l'avis de motion. Je vous remercie, Mme Hébert. Alors, à 3.7, nous sommes un autre avis de motion concernant le règlement 2024-36, le règlement amendant le règlement 2024-06 sur la tarification, cette fois-ci, des conteneurs. L'avis de motion sera donné par... Par moi, Madame la mairesse. Donc, juste complément d'information. Donc, si on dit qu'on accepte maintenant les conteneurs, il faut en mettre une tarification. Donc, nous proposons, en fait, dans cet avis de motion, un certificat au coût de 200 $ pour instaurer des conteneurs ou pour enlever les conteneurs. Et on dépose le projet de règlement que je viens d'écrire, finalement. J'en fais l'avis de motion. Merci, Mme Morin. Alors, à 3.8, il s'agit de l'adoption du premier projet de règlement 2024-37, règlement amendant le règlement de zonage 2014-14 concernant les conteneurs. Ce sera proposé par... Alors, on a dit combien ça coûte, maintenant où. Alors, dans le premier projet de règlement 2024-37, on dit on va autoriser des conteneurs dans les zones à dominante commerciale de gros et industriels, pour ceux qui connaissent le jargon, le IA ou le IB. Ensuite de ça, dans les zones dominantes commerciales et services à incidence sur le milieu, et on a là une série de zones, et dans toutes zones qui vont accompagner certains usages. De plus, il va y avoir un maximum de 10 conteneurs qui vont être autorisés par terrain, et ceux-ci devront être situés en cours latéral et ou arrière. Et un conteneur ne peut en surmonter un autre. Alors, c'est un étage. Et le conteneur doit être propre, bien entretenu, de couleur uniforme et exempt de rouille, de publicité et de lettrage. Je fais la proposition de ce premier projet de règlement. Merci, Mme Hébert. Et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Rodrigue. Madame la mairesse, je vais oui. demander le vote sur ce premier projet de règlement. Parfait. Alors, on va commencer. M. Rodrigue, vous avez appuyé, vous êtes en faveur. Mme Morin? En faveur. Mme Hébert, vous avez fait la proposition. M. Saint-Jules? En faveur.
Monsieur Lavoie? En faveur. Madame Laverdière? J'ai demandé le vote, je suis contre. J'anticipe. Il y a quand même une baisse de valeur foncière qui peut être associée à la non-construction de bâtiments remplacés par des conteneurs. Merci. Monsieur Gagné? Moi, je vais voter contre pour plusieurs motifs qui sont pas irrécupérables dans la mesure où je pense que les projets de règlement qui nous ont été fournis nécessiteraient de nombreuses améliorations et je vais les citer. D'abord, on prévoit la construction, la possibilité de pouvoir ajouter des conteneurs sur nos entrées de ville, notamment sur la 3e avenue Est, la 3e avenue Ouest, le chemin Sullivan, mais aussi dans les plans qui nous ont été soumis à la suite de certaines questions que j'ai posées, même au cœur de notre 3e avenue entre la rue de l'Escale et le carrefour giratoire. Donc, je pense que c'est vraiment des zones qui sont impropres à l'ajout de conteneurs. Par ailleurs, ces conteneurs-là, toujours selon le règlement, pourraient être institués non seulement en cour arrière, mais également en cour latérale, je le rappelle, de la 3e avenue, en plein milieu du cœur urbain. Par ailleurs, dans les projets qui nous ont été soumis, on prévoit effectivement la possibilité, en fait, l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour ajouter des conteneurs, mais les dispositions là, qui nous ont été soumises prévoient par ailleurs que la durée de ce certificat d'autorisation est sans limite possiblement. Donc, étant donné qu'il y a une tarification de 200 $ qui est assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation, bien, il faudrait que ce 200 $ puisse être taxé de façon au moins annuelle. Donc, les certificats d'autorisation doivent, je crois, avoir une limite d'1 an. Donc, ce sont ces modifications-là que je verrais nécessaires là, afin que je puisse un jour peut-être voter pour les prochains projets de règlement. Donc, je vote contre. Parfait. Monsieur Turcotte? Oui, Mme Laverdière, je suis en faveur du règlement, comme je suis en faveur des deux autres aussi, là, dans un souci de cohérence. En fait, sur les conteneurs, on vient régulariser une situation qui est déjà tolérée à la Ville de Val-d'Or. On comprend là, certains entrepreneurs, dans le fond, qui ont recours à ce type de bâtiment-là parce que les coûts en construction ont explosé. Pour certains usages, ça peut être tout à fait correct. Puis sur la question de la valeur foncière, moi, j'ai confiance là, que dans le prochain exercice budgétaire, on ne sera pas en reste, là, puis on va trouver une façon de ne pas avoir là, de pertes trop grandes. Donc, j'appuie le projet de règlement. Alors, le projet de règlement est adopté, adopté, oui, le premier projet par la majorité. Et oui, on sait déjà qu'on avait donné un mandat à notre trésorière de regarder pour la tarification dans le prochain budget. Nous sommes maintenant à 4.1. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une option de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Télébec sur une partie de la rue des Lorimiers. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, de Lorimier, on est tout près du nouveau parc des Pionniers qui est présentement en travail, en élaboration. Donc, c'est que la greffière et sa représentante légale soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une option de servitude à être consentie par la Ville de Val-d'Or en faveur d'Hydro-Québec et de Télébec, société en commandite, affectant une partie du lot 6 374 308 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Val-d'Or, au 1880 rue de Lorimier, étant le fonds servant de la servitude à intervenir, tel qu'apparaissant au plan préparé par Hydro-Québec, lequel plan demeura annexé au présent pour identification. Donc, que la mairesse et la greffière ou leurs représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et non de la Ville cet acte de servitude. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par... Appuyé. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes à l'item 5.1. Il s'agit ici du renouvellement de diverses ententes avec la SHQ et l'Office municipal d'habitation de Val-d'Or pour la gestion du programme de supplément au loyer. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Alors, il y a diverses ententes intervenues entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Val-d'Or, et l'Office municipal d'habitation de la Ville de Val-d'Or relativement au programme Accès Logis qui sont échus depuis le 31 mars 2023. Au fin du renouvellement de ces ententes pour une période de 5 ans, la Société d'habitation du Québec demande à la Ville de confirmer sa participation financière à hauteur de 10 % des coûts de gestion du supplément au loyer visant les unités de logement admissibles. Le conseil municipal est d'accord pour renouveler ces engagements aux mêmes conditions.
Alors, je propose que le conseil municipal autorise le renouvellement des ententes tripartites indiquées ci-dessous avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de la Ville de Val-d'Or pour la gestion du programme de supplément au loyer concernant les unités de logement admissibles pour une durée de 5 ans, débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2028. Alors, il s'agit de 63 unités de logement des résidences du plateau admissibles au volet 2 et 3. Il s'agit de l'entente numéro 6307, de 34 unités de logement admissibles du domaine des pionniers au volet 3. Il s'agit de l'entente 88-89 et de 24 unités de logement de Kijaté admissibles au volet 2. L'entente également 88-89. Et que le conseil municipal s'engage à assumer 10 du coût de gestion du programme de supplément au loyer pour ces unités de logement admissibles pour toute la durée de l'entente. Je vous remercie, M. Saint-Jules. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. Alors, nous sommes maintenant à l'item 6.1. Il s'agit de l'autorisation à un nouvel employé à émettre des constats d'infraction pour le compte de la Ville en vertu du règlement 2012-11. Ce sera proposé par... Par moi, il est proposé que Maude Lampron, agente à la surveillance de l'eau potable employée par la Ville, soit autorisée à émettre des constats d'infraction pour le compte de la Ville en vertu du règlement 2012-11 relatif à l'utilisation de l'eau potable sur le territoire, et ce, rétroactivement au 10 juin 2024. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette autorisation. Merci, Mme Hébert. À 7.1, il s'agit de l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de contrôleurs pour l'usine de traitement des eaux. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, puis vous me pardonnerez, là, habituellement, j'essaie d'écourter ou de rendre ça intéressant, mais là, je vais lire attentivement la résolution parce qu'elle est importante. Donc, la Ville doit procéder à l'achat de contrôleurs pour l'usine de traitement des eaux. Les équipements requis doivent être compatibles avec ceux qui sont utilisés actuellement pour assurer la continuité des opérations. Puis, la Ville a procédé déjà, là, par avis d'intention sur le système électronique d'appel d'offres, donc le SEAO, dont on parle souvent. La Ville a reçu une soumission de Norflow incorporée au montant de 245 313,20 $, qui inclut les taxes. Il est préférable pour la Ville d'octroyer ce contrat à ce soumissionnaire parce qu'il est le seul distributeur des équipements qui répondent aux spécifications contenues dans l'avis d'intention, attendu que l'article 11.2.4 du règlement 2018-12 sur la gestion contractuelle permet de conclure ce contrat de gré à gré, étant donné qu'il s'avère plus avantageux pour la Ville de procéder ainsi. Attendu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat relatif à la fourniture de contrôleurs pour l'usine de traitement des eaux à Norflow Incorporé au montant de 245 313,20 $, incluant les taxes, et que Yannick Martin, qui est coordonnateur achats et ressources matérielles ou son représentant légal, soit et est autorisé à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet aux présentes résolutions. Voilà. Parfait. Je vous remercie, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. Alors, nous sommes maintenant à l'item 8.1. Demande au ministère des Transports d'analyser la demande d'un citoyen de modifier la limite de vitesse sur un tronçon du chemin Sullivan entre la voie ferrée et le carrefour giratoire. Ce sera proposé par... Je vais faire la proposition. Donc, attendu que dans le cadre des travaux du carrefour giratoire des routes 111 et 117, le tronçon concerné du chemin Sullivan passera à 4 voies et que la limite de vitesse est de 70 km/h. La Ville a reçu une demande de citoyens demandant de réduire la vitesse de ce tronçon à 50 km/h. Attendu que la Ville accueille favorablement la demande du citoyen et demande au ministère des Transports de l'analyser. Que le conseil municipal demande au ministère des Transports d'analyser la demande des citoyens concernant la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin Sullivan entre la voie ferrée et le carrefour giratoire. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Lavoie. Ce sera appuyé par... Appuyé. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes maintenant à l'item 8.2. Demande de modification de zonage afin d'autoriser l'usage terrain de stationnement pour automobiles dans la zone 811 HB. Ce sera proposé par... Alors, une demande de modification de zonage a été présentée par Immeuble TRT
pour un stationnement pour véhicules automobiles. La réglementation actuelle ne permet pas cet usage. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil le refus de cette demande et le Conseil est d'accord avec cette recommandation. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Ce sera appuyé par... Appuyé. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes maintenant à 8.3. Ici, c'est une résolution pour diverses interventions en matière de circulation et sécurité routière et amendement de la résolution 2024-159. Alors, ce sera proposé par... Ça va être proposé par moi. D'abord, il faudra peut-être juste modifier le libellé de la résolution, puisque l'amendement à la résolution 2024-159 avait été retiré. OK, oui, Madame la parfait. mairesse. Alors, d'abord, il y a le comité consultatif en matière de sécurité routière et mobilité a proposé plusieurs réaménagements d'intersections dans le cadre de travaux. D'abord, il y a l'intersection de la 8e rue Plessis et 1er avenue, donc devant le cégep, où, selon les plans qui ont été soumis, il y aurait avancée de trottoir en s'assurant que l'îlot central sur la rue Plessis dégage la traverse piétonnière de la 1er avenue. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, beaucoup d'avancées de trottoir à cet endroit-là, notamment. Également, l'intersection de la rue des Érables et de la rue des Saules. Encore là, on vise à rétrécir les rayons là, de l'intersection en vue de les rendre plus conviviaux aux usagers vulnérables. Également, dans le cadre des travaux importants qui ont lieu sur la rue Giguère, il y aurait un réaménagement d'intersection avec le boulevard Forêt, où, entre autres, on verrait, outre des avancées de trottoir, du marquage au sol vert pour indiquer là, le sens de la circulation cycliste. Il y aurait également réaménagement de la 7e rue, 6e avenue et 6e rue. Donc, on est devant le Palais des Sports, où on surélèvera notamment la bande cyclable pour en faire une piste multifonctionnelle à double sens. Donc, en lieu et place là, des bacs de fleurs là, qui n'ont d'ailleurs pas été réinstallés cette année. Par ailleurs, il y aura aussi de l'inscription du sentier des Fougères dans le réseau cyclable municipal en tant que chaussée désignée. Et il y a autorisation de mettre en place la signalisation et du marquage normalisé. Et finalement, là, la dernière intervention qui est décrétée par le conseil municipal, c'est la sécurisation temporaire, parce que des travaux dans quelques années devront avoir lieu sur cette intersection-là, de Wolfe, Montcalm et 2e avenue, notamment en vue d'interdire les gens qui s'engagent sur Wolfe à partir de la 2e avenue de tourner immédiatement après ça sur la rue Montcalm. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, Mme Morin. Je m'enligne. 8.4. Demande au MRNF d'une session à titre gratuit de rue projetée dans le secteur de l'aéroport. Il s'agit du secteur où il y a le champ de tir. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition puisqu'il s'agit d'un espace dans mon quartier. Donc, attendu que la Ville va acquérir certaines rues qui sont dans le secteur de l'aéroport pour des fins d'utilité publique et que les opérations cadastrales sont en cours de réalisation, que la mairesse et la greffière ou le représentant légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout acte de cession à titre gratuit, à intervenir avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, donc MRNF, concernant les lots projetés de 6 563 949, 950, 951, 952 et 6 621 009, ainsi que tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je vous remercie, Mme Laverdière. Et ce sera appuyé par... Appuyé. Merci, M. Gagné. À 9.1, il s'agit de l'adoption de la politique relative à la reconnaissance du personnel. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, on a une politique qui date de 2019. Nous souhaitons la mettre à jour parce que la reconnaissance du personnel est quand même très importante à la Ville de Val-d'Or. On y tenait. Donc, une petite mise à jour a été faite de cette politique. J'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. Ce sera appuyé par...
Appuyez. Merci, M. Gagné. Alors, nous sommes à l'item 10, qui est une question diverse. Nous n'avons aucune question diverse. Alors, maintenant, nous sommes à 11, qui se trouve à être la correspondance. Est-ce que nous avons de la correspondance, Mme la greffière? Merci. Alors, nous sommes maintenant à 12, qui est la période de questions réservée au public. Alors, si vous avez une question, je vous invite à vous présenter au lieu de train. Vous nommez, posez votre question. Oui, bonjour, c'est moi, Normand Bolduc. Oui. J'ai juste qu'il parlait tout à l'heure là, pour le chemin de Sullivan entre la voie ferrée, là. Ça, c'est vrai, là, à 50 km/h, là, ça va faire du bien parce qu'il y en a qui s'abouchent là-dedans. Là. Tu sais, là-bas. Puis souvent, ils se font voir. Tu arrives juste avant le giratoire, puis il rentre dans le terre-plein au milieu. Il est pas en quatre mains, il est parti. Puis, Du chemin de Sullivan. La raison pour laquelle on a interpellé le ministère des Transports, c'est parce que c'est justement leur tronçon. oui, c'est ça. Alors, Ça va, on fonde des espoirs, mais il va falloir attendre la décision du mais ça va ministère. faire 50, là. Oui. Ça va être parfait. On ça. passe là souvent, nous aussi. Parfait, merci, M. Bolduc. Alors, nous sommes maintenant à l'item 13, qui se trouve à être... l'item 13, c'est la levée de la séance, mais avant de faire ça, j'aimerais vous mentionner qu'exceptionnellement, dû au congé de la Saint-Jean, la prochaine réunion aura lieu mardi, j'ai dit Saint-Jean, je voulais dire la fête du Canada. J'ai deux congés, là, ça m'a... Hey, c'est un drôle, hein? Je le vois, là, je dis, ouais, c'est un vrai lapsus. Ouais, c'est pas grave. Je vais survivre, hein? Je vais survivre. Mais c'est vrai, alors, je me fie à quelqu'un là, pour souhaiter à tout le monde un bon congé de la Saint-Jean. Mais c'est vrai, mardi 2 juillet sera notre prochaine rencontre. Madame Laverdière, vous aviez des choses à nous dire aussi concernant la Saint-Jean? Bien, en fait, je vais parler de la Saint-Jean, mais surtout du côté culturel. On sera la ville hôtesse de la fête régionale pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a un groupe qui a fait des foules monstres pour Franco le 14 juin dernier. Mais ça commence d'abord en après-midi, donc à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures. On est sur la 3e avenue, la 8e rue. Donc, venez faire un tour. Il y a plusieurs propositions. Donc, c'est familial. Il y a des jeux, il y a une initiation cirque, il y a une murale qui va se faire en direct. Venez faire votre tour. Il y a de quoi manger. Il va y avoir des camions-restaurants. Une fois que ça c'est vécu, on se transporte tranquillement vers le marché public, donc la place Annico-Higa, à 17 heures. C'est là que ça commence, un groupe local avec les Cowboys fringants. Par la suite, on a vraiment la cérémonie d'ouverture à 19h30 avec Isabelle Harvey, qui nous présente Québec Redneck Bluegrass Project à 20h. Et malgré le nom anglophone, il chante un peu en français quand même. Le groupe de culte fera danser le public. Ils sont vraiment... Ça déménage, ça bouge. C'est vraiment fait pour une belle soirée. Ça va vibrer. Et on termine avec un petit groupe de reprises québécoises. Donc, pour nous faire chanter, pour nous faire à l'unisson, en fait, pour pouvoir terminer la soirée ensemble. Donc, je vous invite à regarder la programmation sur le site de la Ville de Val-d'Or. Allez voir aussi la publication Facebook. Allez... vous inscrire pour dire que vous serez présent. Ça va nous permettre de mieux anticiper la foule que nous aurons. Oui, exactement. On s'attend à avoir une belle foule. Et les chansons du groupe sont tous en français, qu'on m'avait dit. Là, pour le... Tout en français. Oui. C'est une activité qui est organisée. Est-ce que je peux aussi mentionner, est-ce que vous l'avez mentionné que c'était l'entrée était gratuite? C'était une évidence pour nous. Oui, OK. Mais je pense que c'est important de le dire. Oui, OK. Alors, Oui, c'est une organisation du service culturel en collaboration avec les avenues de la Troie. Puis il y a une partie commerciale, on l'a dit, ça se passe au centre-ville. Puis c'est intéressant, il y a des commerces qui ouvrent leurs portes là, pour accueillir la population. Donc pendant les heures, ma collègue parlait là, des activités dans l'après-midi, donc de 15 à 18 heures environ. Donc, vous pourrez vous rendre au centre-ville. Si vous êtes curieux de savoir les commerces qui sont ouverts pendant cette période-là pour pouvoir planifier votre journée, vous pouvez vous rendre sur la publication. Il y a une publication Facebook des avenues de la Troie qui fait justement cette liste-là. Puis vous pourrez en profiter aussi pour voir les merveilleuses images du parcours d'ambiance qui est installé là, depuis 2 semaines au centre-ville. Ça fait du bien. Oui, bien, je vous remercie, M. Turcotte. Et je pense que Mme Hébert aussi avait des
une annonce à nous faire? Oui, alors samedi le 22 juin, il va y avoir plein de choses cette fin de semaine-là. C'est la Journée nationale des peuples autochtones. Donc, c'est l'occasion là, d'échanges entre les Autochtones et les non-Autochtones. Et ça, depuis maintenant plus de 20 ans là, qu'on a cette Journée nationale-là à Val-d'Or. Le Centre d'amitié nous invite. Il va y avoir circuit des artisans. Il va y avoir aussi des ateliers culturels et de l'animation pour les enfants. Et naturellement, là, une grande partie de ces activités-là sont gratuites. Excusez. Alors, je répète, ça va être samedi le 22 juin de 13h à 16h30. Alors, c'est en après-midi et c'est à la place Annico Eagle. Alors, c'est un rendez-vous pour samedi le 22 en après-midi. Alors, il faut se souhaiter du beau temps là, pour toutes ces activités-là. Hein? Alors, oui, bien là, chaud, ouais. Pas de pluie, là, surtout. Moi, je voulais juste mentionner que ce matin, la salle du conseil, elle était pleine de gens, de bénévoles et le comité organisateur est venu avec sa présidente annoncer que la prochaine étape du Tour de l'Abitibi, comment? 54e édition, excusez-moi, du Tour de l'Abitibi va être à Val-d'Or. Naturellement, d'autres villes vont être interpellées, là. Mais c'est du 15 au 21, hein? Vous êtes sur le conseil d'administration. Mais c'était bien de voir, pour avoir été pendant des années sur le comité organisateur, c'était bien de revoir des gens qui faisaient dans les années 2003, qui étaient encore là. Puis, on voit là, qu'il y a une belle équipe derrière ça. Donc, je vais demander aux citoyens, au moment venu, d'être patients parce qu'inévitablement, il y a quelques rues qui vont être mises à contribution, vont être fermées. Et aussi, bien, de venir encourager ces jeunes-là qui, c'est pas évident, là. Puis d'ailleurs, vous avez fait, M. Gagné, puis notre directrice générale, il manque-tu du monde? Puis M. Lavard, excuse-moi. Mon Dieu, le cyclone de ces tours hier, j'étais très impressionnée de votre participation. Puis c'est le fun parce que justement, ça fait vivre ça fait revivre des choses. Même notre trésorière qui a participé, alors c'est bravo. La Ville, avec ses employés, certains employés aussi s'étaient investis dans cette belle activité-là. Alors, on va se souhaiter justement une belle Saint-Jean dès la semaine prochaine, en fin de semaine. Puis, ben là, vu que j'ai fait un lapsus, je vais quand même souhaiter une bonne fête du Canada aussi, parce qu'on va savoir après. Je vais prendre une proposition pour la levée de la séance, puis je vais, à partir de maintenant, vous laisser dire l'heure pour faire plaisir. Merci d'avoir souhaité une bonne fête du Canada, Mme la mairesse. Je ne l'aurais pas fait. À 20h04, je propose la levée de l'Assemblée. Parfait. Et ce sera appuyé par... Je l'appuie à cette condition. Oui, parfait. Merci, M. Lavoie. Alors, bonne semaine à tous.